trop de bruit, la vraie force se cache dans le silence. Ferme les yeux une seconde. Imagine le vacarme d'une foule, les cris, les écrans qui clignotent, les voix qui s'entrechoquent. C'est le monde d'aujourd'hui, un monde où chacun cherche à exister en parlant plus fort que l'autre. Mais plus ça crie, moins ça pèse. Ceux qui savent vraiment exercer une influence n'élèvent pas la voix, ils la baissent. Ici, sur Sagesse Intemporelle, on fait le choix inverse de ce vacarme. Pas de paillettes, pas de slogans vides. On parle de force, de souveraineté et de sagesse. Veux-tu être de ceux qui mendient l'attention ou de ceux dont le silence suffit à imposer le respect? Aujourd'hui, on va voir pourquoi Michel Foucault avait compris que le vrai pouvoir se cache loin du bruit, comment le silence attire, et comment toi aussi tu peux transformer cette stratégie en aimant à respect et à charisme. Avant de commencer, prends une seconde pour aimer la vidéo, t'abonner et activer la cloche. Pourquoi? Parce que chaque semaine tu recevras ici une dose de sagesse intemporelle, un rappel discret mais puissant pour t'aider à construire ton indépendance et ton magnétisme. Reste bien jusqu'à la fin, parce que dans un monde saturé de vacarme, celui qui maîtrise le silence devient irrésistible. On raconte qu'à la cour de Louis XIV, le vacarme était permanent. Les nobles se pressaient autour du roi Soleil, chacun parlant plus fort que l'autre pour attirer son attention. Les flatteries s'enchaînaient, les intrigues se nouaient dans un tumulte incessant. Mais celui qui fascinait le plus, c'était souvent celui qui se taisait. Le roi lui-même utilisait cette arme. Louis XIV parlait rarement en public. Il laissait planer des silences lourds, parfois de longues secondes avant de répondre. Ces silences mettaient tout le monde mal à l'aise, et soudain, quand il ouvrait la bouche, chaque mot semblait peser une tonne. Ce n'était pas un hasard. Le silence lui donnait du pouvoir, parce qu'il créait de la rareté. Plus il se taisait, plus on attendait son avis, et son influence n'en devenait que plus redoutable. Regarde aujourd'hui, la logique est la même. Dans une réunion, à un dîner ou même lors d'un premier rendez-vous, il y a ceux qui parlent sans arrêt et qu'on oublie aussitôt. Et il y a celui qui choisit ses mots avec soin, qui laisse des silences et qui finit par captiver toute l'attention. La leçon est simple. Parler moins, c'est peser plus. Le silence attire, il intrigue et il donne de la valeur à ta parole. Veux-tu être de ceux qu'on oublie au bout de 2 phrases ou de ceux dont une seule phrase reste gravée? L'histoire que je viens de te raconter illustre une réalité qui a traversé les siècles, mais soyons clairs, la scène précise avec le roi et le courtisan est une mise en image, pas un fait documenté. Pourtant, elle s'appuie sur des pratiques réelles de cour. À Versailles, par exemple, au temps de Louis XIV, tout le monde cherchait à se faire remarquer par des mots et des flatteries. Mais ceux qui avaient réellement de l'influence n'étaient pas les plus bavards. C'étaient ceux qui savaient attendre le bon moment, peser chaque mot et laisser planer le silence. Le roi lui-même jouait de cette stratégie. Il ne parlait pas beaucoup en public, mais son silence imposait le respect et l'inquiétude. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Cette phrase de Machiavel montre que le pouvoir ne se gagne pas dans l'agitation ou la recherche d'approbation. La peur, le respect, la gravité d'un silence au bon moment peuvent plus marquer que des heures de discours. Foucault, bien plus tard, reprendra cette idée en expliquant que le pouvoir n'est pas visible là où il fait du bruit, mais là où il se déplace en silence, invisible et efficace. Aujourd'hui, cette leçon vaut encore. Celui qui parle trop s'épuise et perd de la valeur. Celui qui sait se taire attire l'attention, concentre l'énergie et fait de chaque mot une arme. Tu viens de voir comment Louis XIV utilisait le silence comme une arme. Et ce n'est pas seulement une intuition historique, c'est aussi validé par la science. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology a montré que lorsqu'une personne attend seulement 3 secondes avant de répondre, elle est perçue comme plus compétente, plus confiante et même plus charismatique. Ce n'est pas le volume de ta voix qui impressionne, c'est la maîtrise de ton rythme. Alors comment l'appliquer concrètement dans ta vie? D'abord, dans une discussion, laisse volontairement un silence après une question ou une remarque. Observe. Tu verras que les autres se précipitent pour combler ce vide, et toi tu gardes le contrôle.
Ensuite, choisis tes mots comme un artisan choisit ses outils. Moins tu en utilises, plus ils deviennent précieux. Enfin, dans les moments de colère, respire et retiens ta réponse. Celui qui garde son calme quand tout le monde perd le sien prend instantanément l'avantage. Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage, c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Essaye dès aujourd'hui un exercice simple. La prochaine fois qu'on te pose une question, attends 3 secondes avant de répondre. 3 secondes. Tu verras que ce petit silence change tout. Ta parole devient plus lourde, ton regard plus intense et ta présence plus magnétique. Et cette maîtrise ne s'arrête pas aux conversations. Elle s'étend à ton mode de vie, à ta manière de traverser les épreuves et de trouver de la force dans le moment présent. C'est ce que nous allons voir maintenant. Tu as vu comment le silence et la maîtrise de tes mots renforcent ton pouvoir. Mais ce contrôle ne s'arrête pas aux conversations. Il commence dans ton rapport au présent. Parce que si tu n'es jamais satisfait de l'instant, tu te perds dans l'agitation et tu oublies de construire ta force intérieure. Imagine un général en campagne, ses hommes fatigués, le camp installé au milieu d'un champ boueux. Certains se plaignent, d'autres s'agitent. Lui, il prend le temps de marcher calmement, d'observer le feu qui crépite, d'apprécier la discipline de ses troupes malgré les difficultés. Cette capacité à trouver de la satisfaction dans le moment lui donne une vision plus large, une lucidité que la panique des autres leur refuse. Souviens-toi que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle nous rappelle que voir clair dans l'instant prépare à affronter l'avenir avec solidité. Quand tu apprends à goûter au moment présent, même dans la difficulté, tu n'es plus l'esclave de tes émotions. Tu deviens le maître de ton énergie. Et si, au lieu de courir toujours vers ce qui manque, tu commençais à puiser ta force dans ce que tu as déjà ici et maintenant? C'est cette lucidité du présent qui permet de transformer chaque défi en opportunité. Et c'est ce qui va nous conduire vers la conclusion, où tout ce que tu viens de voir va s'assembler pour révéler comment incarner un homme souverain dans un monde bruyant. Nous avons avancé ensemble sur un chemin clair. L'histoire nous a montré que le silence pèse plus que le vacarme. Les penseurs comme Machiavel et Michel Foucault ont révélé que le pouvoir ne se trouve pas là où ça brille, mais là où ça agit en silence. La science nous a prouvé que quelques secondes de pause peuvent transformer la perception qu'on a de toi. Enfin, la sagesse de Marc Aurèle nous a rappelé que la vraie maîtrise commence par l'instant présent. Ces 4 étapes sont comme les pierres d'une forteresse intérieure. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque effort renforce ta souveraineté, et chaque silence bien placé devient une arme invisible qui attire le respect. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Aujourd'hui, ton premier pas est simple. Aime cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi en quoi le silence a déjà changé ta vie ou comment tu veux l'utiliser. Ton mot sera une pierre de plus dans cette communauté qui choisit la force intérieure plutôt que le bruit. Et pour aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement ma formation de la solitude choisie à l'influence authentique. Tu y trouveras des outils concrets pour transformer ton indépendance en magnétisme. Et ne pars pas trop vite. La prochaine vidéo va te surprendre. Elle montre pourquoi parfois renoncer est l'acte le plus puissant qu'un homme peut poser. Reste avec nous parce que ton parcours vers la souveraineté ne fait que commencer.